ce matin, nous parlons de cette structure qui vient tout juste d'être créée, Meazzurro. Celle-ci vous propose d'écouter, d'enregistrer et partager des empreintes vocales à haute valeur émotionnelle. Nous allons vous expliquer ce que c'est. Et nous sommes justement avec sa co-gérante ce matin, Stéphanie Neka. Bonjour. Bonjour François. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors, je dis co-gérante parce que vous l'avez créée, cette structure, avec votre frère qui, lui, vit en Savoie, Sébastien. Tout d'abord, d'où est partie l'idée de se lancer dans ce genre d'aventure ? Eh bien, l'idée est partie tout simplement par l'intermédiaire de notre grand-père. En fait, c'est lui qui nous a soufflé, qui nous a inspiré cette idée. Lui-même était immigré italien. Il avait une voix très caractéristique, avec un accent chantant, un accent qui le représentait vraiment lui-même. J'oserais même aller jusqu'à dire qu'il avait une voix intime, qui racontait tout de lui. Ça racontait sa vie, ses voyages, sa joie de vivre, l'accueil. En fait, on entendait vraiment l'accueil dans sa voix. Et c'était aussi quelqu'un de robuste. Et à la fin de sa vie, malgré sa robustesse, son corps l'a lâché, mais sa voix était toujours là. Et à ce moment-là, on s'est dit... Pourquoi est-ce qu'on n'enregistrerait pas le son de sa voix pour garder qui il était ? Un mot, une expression, quelque chose qui disait tout de lui. Et finalement, pour des milliers de raisons, on ne l'a pas fait, on l'a regretté. Et donc, cette aventure, c'est un peu pour lui, en fait. C'est lui qui nous a inspirés. Et d'ailleurs, le nom de la structure, donc Meazzurro, est un hommage, puisque Azzurro, en italien, ça veut dire bleu. Notre grand-père avait des yeux bleus. Les yeux, c'est la porte de l'âme. Mea, en latin, ça veut dire une forme d'appartenance. Donc c'était l'idée de s'imprégner de tout cela. Et donc Meazzurro, c'est vraiment un hommage à notre grand-père. Et je parlais de cette phrase en introduction, empreinte vocale à haute valeur émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça, c'est notre jargon, évidemment. Oui, c'est votre jargon, c'est ça. C'est notre jargon, mais nous, on voulait vraiment sublimer la notion de la voix, qui pour nous a une importance capitale, puisque pour nous, la voix, c'est vraiment l'identité subtile, l'identité suprême. Et donc, empreinte vocale, eh bien, tout simplement, c'est la voix, personnaliser la voix, nos voix, en fait, à chacun d'entre nous. Donc l'empreinte vocale, donc c'est la voix plus un message. Et haute valeur émotionnelle, eh bien, c'est tout simplement une intention plus une création musicale sur mesure qui va venir sublimer cette intention. Finalement, un simple « je t'aime », peut-être une empreinte vocale à haute valeur émotionnelle. Et la voix a une valeur puissante, alors ça veut dire selon vous ? Évidemment. Nous, on est convaincus que la voix a un caractère immortel, bien au-delà de l'image d'ailleurs, qui est souvent emprise par ce sens de la vue qui prend souvent toute la place. D'ailleurs, il suffit, je vais vous donner un exemple, mon exemple chouchou. Si vous écoutez Don't Stop Me Now, là dans le studio, vous fermez les yeux, vous avez l'impression que ça y est, Freddie Mercury est là à nos côtés, alors que si on regarde une vidéo, peut-être un Wembley 1982 ou que sais-je, c'est pas pareil. On n'a pas cette même impression. On sera moins concentré sur la voix. Exactement, et ça ne va pas raconter la même chose. L'image brouille le son. L'image prend toujours la place du son quand on le voit. Et quand on se connecte à la voix, il se passe quelque chose d'incroyable, quelque chose de magique, je dirais même, et quelque chose de vraiment intime. On peut comprendre les grains de voix, les arrêts, les stops, les silences, les accros. Tout est dit par la voix. Donc vous êtes vendéenne de Tresseptier, il y a votre frère qui travaille de Savoie, donc lui, il gère tout ce qui est montage, c'est ça, notamment pour la partie musique, parce que, voilà, justement, Meazzurro, c'est ça, c'est d'enregistrer ses voix, c'est de faire passer des messages, exactement. Et on peut le faire aussi à travers des musiques. Alors exactement, donc effectivement, donc moi ma mission à moi c'est vraiment d'aller faire les interviews, donc rencontrer les personnes de façon à créer un espace pour qu'ils aient toute la liberté de dire leur essentiel, ce qu'ils ont vraiment envie de dire. Donc ça se passe en 3 étapes. La première étape, c'est vraiment un contact téléphonique pour lequel moi j'ai absolument besoin d'entendre la voix. C'est la raison pour laquelle on le fait par téléphone, donc ça peut durer un certain temps. Ensuite je me déplace dans un endroit qui a été choisi 100% par la personne, donc vraiment un endroit qui est un endroit souvent cocoon, ça peut être chez les gens, mais ça peut être aussi un endroit préféré pour les personnes. Donc ça peut durer un certain temps. C'est ces personnes-là qui décident, c'est ça ? Oui, c'est tout le temps les personnes qui décident. Ça peut durer une demi-journée, même un petit peu plus. Et ensuite, moi, j'envoie tous ces fichiers à mon frère qui, lui, donc effectivement, est basé en Savoie, donc c'est un projet hybride géographiquement. Et sur
Sur cette intention-là, en fait, mon frère qui, lui, est musicien, compositeur, batteur, interprète, enfin, son métier, c'est vraiment de rythmer et de pousser le rythme, en fait, auprès des uns et des autres, hein. Donc, il est musicien, il a aussi un studio d'enregistrement, donc ça, c'est vraiment sa partie. Lui va réécouter tout ça, donc, on ne change absolument rien, bien évidemment, on laisse l'interview comme elle est, on ajoute juste de la beauté, en fait, à la chose. Et ensuite, ce qu'on décide de faire, c'est de choisir, en fait, les meilleurs moments. Donc, ça, c'est lui qui s'en occupe, donc les essentiels, ce qui va faire un condensé de 6 à 8 minutes environ. Et là, il va composer une musique 100% personnalisée. Il se connecte en fait à l'identité de cette voix pour composer une musique personnalisée et sur mesure. Une fois que ça c'est fait, on transfère tous les fichiers, on ouvre un accès sur notre plateforme. Et là, on a comme une sorte de playlist en fait avec tous les fichiers audio qui sont présents, donc toutes les empreintes vocales. Et la personne a le choix de décider à qui ce message va être adressé, donc une ou plusieurs personnes. Et enfin, 2, à quelle date elle souhaite que ce message soit délivré. Et ces messages, est-ce qu'ils peuvent venir de plusieurs voix ? Est-ce que plusieurs personnes, c'est-à-dire un groupe, peut-être, je ne sais pas, peut-être une société, une entreprise peut participer? Ou pour le moment, bah voilà, là, comme c'est tout nouveau, pour l'instant, c'est qu'une voix. Alors c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Alors pour le moment, c'est une voix, une personne, mais on s'autorise à voir plus large, puisque effectivement, c'est une possibilité et techniquement, c'est tout à fait possible. Ça fait partie des projets qui sont envisageables pour la suite? Oui, pourquoi pas, ça pourrait faire partie des projets. Après, les projets que là, on entrevoit sont vraiment de développer tout cela, puisque comme vous l'imaginez, passer du temps avec toutes ces personnes, ça représente beaucoup de temps en termes de jours, hein, et même la post-production. Et en réalité, nous, l'intention, c'est vraiment de pouvoir développer et d'avoir des personnes qui vont faire comme nous, donc aller faire les interviews et faire cette post-production musicale dans un premier temps. Et ensuite, on aimerait, d'ici 6 mois, 1 an, automatiser le process pour que les gens puissent s'enregistrer en autonomie, tout seuls, face à leur écran, selon le process que nous aurons déterminé et délimité. Alors, on fait comment pour avoir plus de renseignements sur Meazzurro? Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, vous allez sur notre site internet www.meazzurro.com. Il y a un certain nombre d'informations que vous pourrez trouver. Et surtout, vous pouvez nous suivre sur les réseaux et notamment sur LinkedIn, puisqu'on entretient la page très régulièrement avec des anecdotes, nos intentions, nos envies, la vision que l'on a des choses et comment nous avons envie de mener cette aventure ensemble. Et tout ça est évidemment protégé, car comme l'image, voilà, il y a quelques réglementations, bien évidemment. On est soumis à quelques réglementations. Je rappelle donc que vous êtes la co-gérante de Meazzurro, qui vient d'être née, donc avec votre frère. Merci Stéphanie d'être venue nous en parler sur le plateau de la matinale. Merci à vous, bonne journée.